Il existe un pouvoir dans tout ce que tu dis. Il existe un pouvoir dans tes mots. Alors, il faut comprendre comment utiliser les mots avec responsabilité. Parce que il faut le savoir. Les mots, c'est tout simplement des vibrations. Quand par exemple, tu écoutes les personnes parler dans une langue qui t'est étrangère, alors qu'est-ce que tu entends? Tu n'entends que des bruits. Ok? La création, c'est des sons. Lorsque tu vas ouvrir les yeux, tu vas entendre des sons un peu partout. C'est pour cela, des fois dans mes canalisations, ok? Donc, je transmets les vibrations que je reçois. Et quand je lis ces vibrations-là, voilà. Beaucoup d'entre vous seraient étonnés. Mais moi, je connais leur signification. Ok? Parce que, par exemple, quand des êtres des autres dimensions me parlent et tout ça, ils n'utilisent pas le langage que nous connaissons. Il y a des êtres qui peuvent venir et se caler à ma conscience et projeter des images. C'est à partir de ces images que je peux mettre des mots selon le langage que nous utilisons ici dans ce monde. Donc vous devez le comprendre. Il y a de ces êtres qui vont émettre des sons. Et ces sons vont produire à moi des images. Ok? Et quand même, je vais décoder selon le langage que j'utilise dans le quotidien. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Je vous avais parlé de ça depuis très longtemps. J'avais fait cette vidéo. Alors, il y a un certain nombre de mots à bannir de son vocabulaire. Par exemple, quand tu te dis oui, je suis en retard, je ne suis personne. Ok? Oui, a priori, c'est des mots très simples à utiliser. Il suffit tout simplement d'ouvrir la bouche et de les proférer. Mais il faut comprendre ce que fait ces mots, la réaction que créent ces mots-là. Le corps va réagir. Les émotions. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Ok? Donc, les codes ont été créés, les vibrations ont été créées. Alors, quand il y a vibration, normalement, il y a excitation. Donc, on excite ton corps émotionnel et tu alimentes. Quand tu alimentes un certain nombre de vibrations dans ta vie, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. C'est ce que tu verras. Le cerveau fera tout pour te montrer l'évidence que tu as raison. Par exemple, si tu es malade et tu te dis oui, je suis en bonne santé, alors que tu sens le mal en toi, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va commencer à chercher des situations, des expériences pour te montrer que tu as raison. Ok? Donc le cerveau va te montrer beaucoup plus de positivité. C'est ce que je dis à beaucoup de personnes. Ok? C'est pour cela que je dis à beaucoup de gens, au lieu d'utiliser des affirmations, posez plutôt une question. Parce que quand vous posez une question, le cerveau va chercher les réponses. Par exemple, je viens de vous révéler une vérité. Et vous vous dites oui. Comment le Dieu a fait pour savoir ce qu'il dit, tout ce qu'il dit? Comment le Dieu a fait pour accéder à cette vérité? Et là, naturellement, votre cerveau va commencer à chercher les réponses partout. C'est pour cela vous allez même vous surprendre en train de lire des livres, de faire des recherches. Mais si vous dites tout ce qu'il dit n'est pas vrai, parce que moi je connais la vérité, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau se ferme. C'est pour cela que beaucoup de gens dans notre société ne peuvent pas être éveillés, ne peuvent pas accéder au savoir. Donc, il y a un pouvoir dans les mots que vous utilisez. Alors, utilisez les mots qui vous servent, pas les mots qui vous retiennent. Quand la société te dit, toi tu es pauvre et tout ça, ils le disent par le filtre de leur propre conscience. C'est comme ça qu'ils voient le monde. C'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. Par exemple, quand tu vois les personnes les plus négatives ici dans ce monde, ils nous révèlent leur propre état. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous absorbons ce qu'ils disent.
nous alimentons ce qu'ils disent. Ils ne font qu'émettre des sons. Il faut le comprendre. Le langage, c'est tout simplement des sons. C'est des ratatatatata seulement. Ok? C'est parce que tu as appris ce langage bien donné que tu crois que oui, ça doit être quelque chose d'autre. Non, ce n'est que des sons. Donc il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont la diarrhée verbale. Quand ils l'ouvrent, ils ne peuvent plus la fermer. Alors, moi, dans ma manière d'être, tu peux dire tout ce que tu veux. Et je choisis de ne capter que 2 à 3 mots. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, j'entends ce qui m'arrange. Ok? Et pour le reste, voilà, je m'en tape. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie de chaque jour. C'est pour cela que je fais le tri. Quand une personne toxique vient et commence à me parler, ok, je peux être là. Ok, je peux être là dans le moment présent. Mais je ne laisse pas cette énergie entrer en moi. C'est ce qui se passe. Alors, c'est pour cela que nous absorbons trop de négativité. Dans le journal télévisé, dans nos réseaux sociaux, il nous montre le malheur qui s'abat sur d'autres personnes. Mais est-ce que dans ta réalité propre, est-ce que dans ta réalité immédiate, c'est ce qui survient? Non. Alors, par exemple, je vais te donner un exemple simple. On nous parle sans cesse de la bande de Gaza, de la bande de Gaza. Mais est-ce que toi, là où tu vis, est-ce qu'il y a un problème? Mais non. C'est bon d'avoir de la compassion. Avoir de la compassion ne va pas régler la chose. Il faut comprendre. Donc, quand on te montre quelque chose qui se passe, un malheur qui s'abat sur d'autres personnes, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'être positif. C'est d'être positif, d'amener de l'énergie positive pour tout simplement essayer de dégager le malheur. Mais en développant ta compassion, en étant triste, en pleurant et tout ça ne va pas changer grand-chose. Ça va juste augmenter la charge de l'énergie négative. Donc, il faut le comprendre. Je vous avais expliqué les notions d'équilibre. Ok? Donc, les gens vont commencer tout simplement à faire des mouvements et tout ça. Oui, dénonçons ceci, dénonçons cela. Alors qu'ils ne savent même pas qu'ils augmentent la charge négative de tout ça. Alors, si on t'explique un problème, tu dois commencer d'abord à te dire oui, quelle est ma part de responsabilité dans cette chose? Si tu as une part de responsabilité là-bas et que tu sais que oui, tu peux changer la donne, alors tu peux t'impliquer. Mais une chose qui survient à des milliers de kilomètres de toi, pourquoi empoisonner la vie des autres qui sont là, devant toi? Pourquoi être négatif pour cette journée? C'est pour cela. Beaucoup de gens sont tellement émotionnels que voilà, c'est eux qui créent les problèmes de ce monde. On leur montre une image, au lieu tout simplement de prendre leur temps, de réfléchir, eux ils répondent automatiquement oui, je peux changer la chose. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont seuls face à une multitude de personnes toxiques. Et ça devient compliqué. Et c'est pour cela, beaucoup de gens sont manipulés aujourd'hui. Personne n'est réellement innocent. Beaucoup de gens payent le péché de leurs ancêtres. Alors, tu vas voir 2 personnes se battre. Et toi, selon ta programmation, selon ce qu'on t'a dit, selon ce qui se passe dans ta société, tu vas émettre un jugement et prendre parti. Prendre parti est la plus grande forme d'illusion qui existe dans ce monde. C'est l'illusion que ces gens projettent dans notre conscience. Il faut comprendre. Ok? Quand par exemple tu prends 2 personnes qui se battent, chaque personne a raison. Chaque personne a sa raison de se battre. Alors, est-ce que tu peux prendre parti et dire que l'autre a tort? C'est faux. Ok? C'est tout simplement une illusion. Alors, nous on prend parti. Oui, ils font ceci, ils font cela. Oui, il y a telle personne qui fait ceci, il y a telle personne qui fait cela. Je vous demande tout simplement de respirer. Quand on vous révèle une très mauvaise nouvelle, reprenez vos esprits, commencez à centrer votre conscience sur vous. Gérez les émotions tout simplement pour ne pas vous vider de votre énergie. Je vous avais dit que ce monde que vous voyez là est bâti sur du mensonge que nous alimentons chaque jour
Alors, il suffit qu'on te projette une image. Tu ne sais même pas que voilà, peut-être c'est des images manipulées. Tu ne le sais pas. Automatiquement, tu réagis sans le savoir. Ce qui fait que voilà, beaucoup de gens ne peuvent pas faire le travail spirituel sur eux parce qu'ils sont focus sur des problèmes futiles, sur des problèmes que les autres ont inventés. Alors, c'est ce que vous devrez comprendre. Si un problème ne survient pas dans votre environnement immédiat, comprenez que ce problème n'existe pas pour vous, mais il est la responsabilité d'autres personnes qui doivent se battre pour gérer ce problème. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Alors c'est pour cela on utilise ces mots-là pour tout simplement générer des émotions en vous, pour juste supporter une cause bien donnée. Alors c'est comme ça que vous vous videz de votre énergie et vous croyez que le monde est dangereux aujourd'hui. Non, le monde est dangereux pour certaines personnes qui choisissent consciemment de créer cela pour eux. Alors toi dans ton monde, focalise-toi sur ce que tu as à faire. Ok? C'est pas le fait d'être apathique, c'est pas le fait d'ignorer la souffrance des autres, mais il faut le comprendre. Personne n'est innocent à 100% ici dans ce monde. Alors il faut le comprendre. Des fois, on subit le péché de nos parents. C'est comme ça. C'est comme ça que la vie fonctionne. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.